Pourquoi un nouveau livre sur la laïcité, alors qu'il y en a eu tant d'écrits depuis des dizaines d'années? Peut-être parce que ce livre a une petite différence, une petite plus-value. C'est qu'il associe la laïcité, c'est-à-dire la séparation entre l'État et les religions, et l'enseignement du fait religieux, l'enseignement des religions, comme moyen justement de conforter la laïcité, c'est-à-dire de conforter le vivre ensemble au sein de la France de 2023. Ça pourrait apparaître paradoxal dans la mesure où la plupart des commentateurs ou des essayistes estiment qu'il faut au contraire enfouir la religion et le religieux dans l'intimité et surtout ne pas le traiter dans le débat public. Être prudent en matière de religion est essentiel, mais ne pas connaître la religion, ne pas connaître les religions, ne pas connaître le facteur religieux, c'est probablement une grave erreur, parce que cela donne raison aux extrémistes, aux fondamentalistes qui estiment qu'il est porté atteinte à ce qu'il y a de plus essentiel au sein de la liberté de pensée ou de conscience, c'est-à-dire la possibilité d'avoir et d'exprimer une foi religieuse. Ce livre fait référence au débat qu'il y a eu depuis la loi de 1905, votée dans un tout autre contexte et qui m'apparaît ne plus répondre aux besoins de la société d'aujourd'hui. Elle fait référence également au débat sur l'enseignement du fait religieux qui avait rebondi au début des années 2000 avec Régis Debray et la volonté justement de lutter contre le fondamentalisme religieux en parlant de la religion. Et elle fait référence à la place occupée maintenant par l'islam au sein de notre société, place qui fait tellement de débats en France aujourd'hui, alors que 6 millions de personnes expriment dans une société dans laquelle ils se sont intégrés leur foi religieuse qui est différente de nos traditions chrétiennes. Voilà de nombreux sujets qui méritent d'être traités probablement à nouveau frais et que ce livre tente d'aborder comme une ouverture au débat.